Aujourd'hui, je vous présente un exercice pour stimuler la force des muscles fessiers, pour les tonifier, mais aussi pour mobiliser la hanche, les genoux et aussi pour stimuler les muscles qui protègent le bas du dos. C'est un exercice qui est complet que je propose souvent à mes patients. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR de mon livre Plus jamais malade, particulièrement ceux du chapitre de l'arthrose. L'exercice est décrit dans le livre, mais si vous n'avez pas le livre entre les mains, sachez que vous allez comprendre toutes mes explications, vous allez pouvoir faire l'exercice facilement. Donc, cet exercice stimule les gros muscles des hanches, notamment les fessiers, mais aussi les ischio-jambiers, qui sont aussi de muscles assez volumineux, qui sont placés derrière votre hanche. Si vous placez votre main, derrière votre cuisse, pardon, si vous placez votre main derrière la cuisse, vous allez sentir ces muscles-là. Alors, ça stimule ces gros muscles, mais aussi des petits muscles qui facilitent, qui permettent en fait à la hanche de bouger. Alors, c'est un exercice qui stimule beaucoup de muscles et la mobilité. Et c'est assez simple à faire. Je vous le décris. Dans mon livre, il y a plusieurs façons de faire. Je décris plusieurs façons de faire l'exercice et je vous montre une de ces façons-là. Couché sur le dos, les bras levés, les pieds au sol. Vous levez les fesses et vous gardez la position une seconde ou deux et vous redescendez lentement. Alors, on peut faire l'exercice sur les deux pieds. On peut aussi faire l'exercice sur un seul pied. On place la cheville sur le genou opposé et on fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on lève les fesses lorsqu'on est au maximum de la mobilité, on maintient la position 1 ou 2 secondes, ou un peu plus si on le souhaite, et on revient à la position de départ. Donc, c'est un exercice qui stimule, je vous le disais, la force des fessiers, la mobilité et les muscles qui protègent le bas du dos. Pour modifier le niveau de difficulté ou pour modifier l'effet de l'exercice sur notre musculature, on peut aussi éloigner les talons des fesses ou rapprocher les talons des fesses. Vous voyez en ce moment, c'est une position intermédiaire. Bien, je pourrais faire le même exercice en éloignant les talons et plus j'éloigne les talons, plus je stimule les ischio-jambiers. Et plus mes talons sont près des fesses, plus je stimule les muscles fessiers et essayez-le, vous allez voir, c'est vraiment très différent si les talons sont loin ou près des fesses ou dans une position intermédiaire. Pourquoi on lève les bras? On lève les bras parce que ces muscles des hanches, les fessiers notamment, les ischio-jambiers, mais on stimule d'autres muscles aussi, ils doivent être habiles aussi à travailler en équipe, en co-contraction. Et lorsqu'on lève les fesses, si par exemple, moi j'étais paralysé d'un côté, bien, mon bassin s'inclinerait d'un côté, tomberait d'un côté. Et lorsqu'on fait l'exercice, lorsqu'on a les bras levés, on ne peut pas s'aider, on ne peut pas corriger cette absence ou cette difficulté de stabilisation avec les bras au sol, les mains au sol. Si mes mains sont au sol, je peux pousser un peu avec ma main droite, avec ma main gauche pour corriger, même sans m'en rendre compte, un manque de stabilité. Lorsque les bras sont levés, on ne peut pas tricher avec les bras, on doit le faire avec le bassin. Et lorsqu'on fait l'exercice, c'est important d'avoir les bras levés et c'est important d'avoir le bassin stable. Maintenant, je vous montre un autre petit truc, la bascule du bassin. Vous voyez, j'ai basculé le bassin vers l'arrière. J'ai fait une rotation postérieure avant de faire l'exercice et, en fait, je n'ai pas levé les fesses, mais je vais vous montrer qu'avant de lever les fesses, vous pouvez faire une bascule du bassin, ce qui va vous permettre de faire l'exercice beaucoup plus facilement. Donc, vous faites la bascule du bassin, puis vous levez les fesses. Et le fait de faire la bascule du bassin, ça pourra régler un problème que vous avez peut-être, c'est une douleur au dos lorsque vous levez les fesses. Et on le voit chez nos patients, il y a beaucoup de patients qui, intuitivement, sans réfléchir, lèvent les fesses en utilisant les muscles du bas du dos. Ils vont cambrer le bas du dos, ils vont contracter les extenseurs du dos et ça peut être une source de douleur dans certains contextes, dans certaines conditions. En faisant la bascule du bassin, comme je vous ai montré, vous placez les mains sur le bassin, vous faites une rotation postérieure ou une bascule postérieure avant de lever les fesses et ça vous permet souvent de prévenir ou de court-circuiter la douleur parce que votre bassin étant basculé, vous ne pourrez pas lever les fesses en stimulant les extenseurs du dos. Essayez-le, vous allez tout de suite le sentir. Ça court-circuite une contraction lombaire, donc il y a
beaucoup moins, où il n'y a pas de tension sur le bas du dos. Alors, c'est pas une erreur qu'on fait souvent, c'est un contexte qu'on rencontre souvent en clinique, et de faire la bascule du bassin, ça peut court-circuiter la contraction des muscles extenseurs du dos qui peuvent être une source de douleur lorsqu'on a déjà un dos qui est fragile. On peut faire exactement la même bascule si on fait l'exercice sur un pied, c'est-à-dire qu'on aura mis la cheville sur le genou opposé. Vous faites 10 mouvements, vous pouvez faire 3 séries. Vous pouvez monter assez rapidement et descendre très lentement. C'est une autre façon aussi de stimuler les muscles, de stimuler la force. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de déclinaisons de l'exercice du pont. Et je pense que c'est un exercice qui gagne à être connu. C'est aussi intéressant de le combiner à d'autres exercices. Vous allez trouver sur ma chaîne et dans mon livre d'autres exercices pour stimuler les fessiers qui se font en position debout. Donc, on intègre ce que je vous ai montré aujourd'hui à d'autres exercices. Il y a aussi sur ma chaîne des programmes d'exercices en temps réel, ce qui fait en sorte que vous me suivez durant le programme d'exercice. Vous n'avez pas à compter le nombre de secondes ou le nombre de répétitions. J'espère que cet exercice vous sera utile. Vous vous souvenez que vous ne faites aucun exercice qui augmente ou reproduit la douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.